La première compagnie du 4e régiment de tirailleurs tunisiens, aux ordres du capitaine Lartigot, relève les FFI et s'installe dans l'hôtel du Belvédère. Dès lors, ils essuieront durant 8 jours et par un froid glacial les assauts de l'armée allemande. C'était en décembre 1944. Et en cette année où l'on célèbre le 80e anniversaire de la Libération, c'est exceptionnellement à l'occasion de la commémoration de l'appel du 18 juin lancé par le général de Gaulle que le souvenir de la bataille du Honeck a été célébré et qu'une stèle nominative et commémorative en l'honneur de 22 tirailleurs tunisiens tués et disparus a été dévoilée en présence notamment d'élus et de représentants du consulat de Tunisie à Strasbourg. C'est un moment symbolique pour la Tunisie, pour les Tunisiens, le fait d'assister et de participer à cette bataille et pour rappeler à tout le monde les atrocités de la guerre et les valeurs de la liberté et de la paix en général. Pour retrouver le nom de ces soldats, un long travail de recherche a été effectué en amont. La liste, elle n'existait pas, donc il a fallu la reconstruire de A à Z. Donc ça a été à partir des sites internet, à partir des livres qui existent, enfin beaucoup de sources. Et après, il a fallu tout recouper pour être bien sûr que ces tirailleurs avaient participé à la bataille du Honeck, ils sont tombés ici. Hôtel Belvédère qui est complètement détruit par l'artillerie allemande. Oui, donc ça c'est les résultats. Ça c'est le résultat, oui, voilà, des bombardements allemands. Ouais. Aujourd'hui, en lieu et place de l'hôtel défendu par les tirailleurs tunisiens, on trouve l'hôtel du sommet du Honeck. Poser une stèle en ce lieu, c'est donc un geste symbolique, un moyen de perpétrer le devoir de mémoire. Quand le réduit du Honeck est tombé, le chiffre officiel qui a été donné par la première armée française était d'à peu près 140 tirailleurs disparus. 140, ça veut dire qu'il y avait là-dedans une centaine de prisonniers et le reste, on ne savait pas très bien, 20 blessés ou 20 tués. Et je pense quand même que maintenant on s'approche de la vérité, avec une vingtaine un peu plus de tués et disparus, et puis le reste essentiellement, donc le reste a été fait prisonnier. Sous les coups portés par l'envahisseur allemand, le sommet stratégique tombera, c'était le 14 décembre 1944. On appelle cette bataille la Sidi Ibrahim des Neiges, en référence à celle qui s'est déroulée en 1845 en Algérie entre les troupes françaises et celles d'Abdelkader.